Yo tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Donc là on est dans un truc que j'ai fabriqué, donc je vous l'ai caché depuis le début, exprès pour que vous voyez tout ça à la fin, c'est-à-dire aujourd'hui. Donc j'ai tout simplement fait une cabane, disons, d'environ 2 mètres carrés à l'intérieur. Donc pour un couple d'oies, l'été je veux tout mettre, c'est-à-dire mes canards, mes oies, mais en même temps à côté j'ai une petite cabane que j'ai pas encore posé. Donc là, ça va être le gros truc un peu mastoc. Donc sachez que je l'ai fait moi-même, j'ai rien fait faire, il y a encore le matériel à côté. Je me suis fait aider par personne. Le seul truc que j'ai dépensé, j'ai dû dépenser 10 euros, voilà. Donc, parce qu'en même temps j'avais le bois, donc c'est ça qui coûte aussi un peu cher. Donc voilà. J'ai ramené mes oies là avec. Et là, je vous montre vite fait le truc. Je vais me mettre de loin. De loin. C'est ça. Ouais, donc ça va, enfin, ça fait un peu blocos comme ça. Enfin, en même temps c'est moi qui l'ai fait donc c'est normal. Donc voilà, donc je vous dis encore le matos tout ça. Là je viens de finir il n'y a pas 30 secondes. Et donc là je suis un peu essoufflé parce que disons que je me suis un peu dépêché de finir, j'avais super hâte. Donc oui, il y a quelques défauts. Ça qui n'est pas sur tout le long et là-bas de l'autre côté ça y est pas. Ça. Enfin, j'étais un peu obligé là ce trou pour ça. Ça notamment. Et puis bon après voilà il y a ça aussi. Mais bon après sinon on n'est pas là pour faire les défauts. Donc le toit je tiens à dire, je vais quand même mettre mes bêtes à l'intérieur. Mais en attendant il faut que je trouve une tôle. Enfin une tôle, un bac acier je pense pour mettre là dessus bien proprement. Parce que là disons que ça va vite se pourrir comme ça avec le toit plat, surtout plat. Et en bois en plus. Donc voilà, donc ça c'est pour mes oies là tout de suite. Donc là en dessous, c'est fait exprès pour que si jamais je veuille le déplacer avec les pics du tracteur, je puisse passer dessus, dessous, avec les pics de la res, venir du champ et le soulever et me barrer. Voilà. Donc tout simplement. Ouais, donc le truc c'est carré. Hein. Bon, après au niveau stabilité, franchement ça bouge pas. Là on est sur du solide. Du coup, le truc que j'ai acheté, c'est ça. Sinon, il y a un seul truc où je me suis fait aider, c'est ça. C'est mon grand-père qui me l'a fait. Il m'a fait entre guillemets, le verrou. Il m'a fait ça, et il m'a fait ça. Il est assez doué, donc voilà, il m'a fait ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire du coup, ça, si à peu près vous êtes comme moi, vous avez un peu de bois, il faut, du coup, là j'ai 10 euros des charnières, et encore, vous pouvez en trouver moins cher, je pense. Et 10 euros de verrou, vous en avez pour 20 euros pour faire un truc mastoc comme ça. Franchement, ça fait réfléchir. En achetant le bois, tout ça, vous en avez quoi, je sais pas, pour 200 euros. Sans le faire, hein, si vous le faites vous-même. Donc voilà. Donc en dessous, c'est 3 chevrons, tout simplement. La porte, c'est moi qui l'ai fait et tout ça. Enfin, j'ai tout fait. Donc là, faites pas gaffe, c'est un peu le bordel, c'est normal, je viens juste de terminer. Là, vous allez me dire que je me suis trompé. Mais non, c'est fait exprès, c'est une aération. Voilà, donc il y en a pas sur tous les côtés. Il y en a que sur celui là-bas et il y a la grosse aération ici. Parce qu'il faut quand même que ça respire, même malgré qu'il fasse un peu chaud là-bas dedans. Donc ça, si jamais je déborde de lapin ou quoi, je pourrais en mettre là-dedans. Voilà. Ça va. Et donc voilà, il y a mes œufs à côté. Et donc je vais pouvoir les mettre. Et puis voilà. Donc oui, ici il y a aussi une aération en bas. Et donc comme je vous dis, je mettrai un tour ensuite plus tard. Et voilà, donc je suis assez fier de moi, donc ça me fait des nouveaux locaux. Donc ça bien sûr je vais pas les mettre en plein hiver les oies, enfin ou à moins que je déborde de place et que j'ai plus de place. Mais sinon je les mettrai qu'en été parce que bon, c'est pas qu'il va faire froid l'hiver à l'intérieur, mais bon un petit peu quand même. Voilà, donc là il me reste plus qu'à semer cet endroit là, un peu là devant. Au-dessus c'est semé, là c'est sorti un peu n'importe comment. Là-bas c'est bien semé, il reste là-bas ça doit pousser. Là-bas c'était déjà de l'herbe naturelle. Et voilà, donc pour éviter que les hommes détruisent mon truc, après j'agrandirai le terrain et je ferai tirer là-bas dans l'herbe naturelle. Comme ça elles pourront me bousiller l'herbe là-bas.
et pas bousiller cette herbe ici parce que disons qu'après ça va être chiant pour faire repousser, ressemer tout ça. Donc voilà, c'était une présentation vite fait. Ah oui, donc là oui, aussi pour la marche j'ai mis quelques nids, voilà. Donc là c'est un tronc d'arbre qui était pourri, je l'ai curé au marteau avec tout ce que vous voulez, avec des burins et des trucs comme ça. Ouais, donc ça ressemble à ça. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à like. Ah oui, si, je vous ai pas montré l'intérieur. Oh putain, ça commence déjà à coincer. C'est tout neuf le truc, mais ça commence déjà à coincer. Ouais, il y a aussi une petite couille aussi. Là-bas, il y a une petite rainure de 1 cm. Et là, il y a un truc. Donc ça, par contre, c'est costaud. Hein. Renard, rien du tout. Ours polaire, rien ne peut le casser. Non, c'était une blague, peut-être pas ours polaire. Voilà, donc sinon, c'est vraiment costaud. Les gros chevrons. Assez espacés. Le toit. Donc voilà, maintenant j'ai plus de planches. Avec tout ce que j'ai fait, j'ai plus de planches. Voilà, voilà. Ça va faire chier, ça. Voilà. Donc là, ce soir, ça va être la première fois. Donc il faut que je paille. Je vais y mettre le nid pour les oies. Et puis, ce sera la première fois que les oies dorment dehors. De tout le temps, parce qu'avant j'avais l'ancienne oie, elle dormait déjà dehors, mais sauf qu'elle est morte et elle était toute seule. Et ensuite il y a eu le jar qui est venu, et ensuite l'ancienne oie est morte, du coup je l'ai remplacée par une nouvelle oie. Donc le jar qui était déjà avant, qui a connu l'ancienne oie, c'est le plus vers nous, et la deuxième là-bas c'est l'oie. Donc ils sont tous les deux éjointés, ce qui fait que j'aurai pas de problème. Là en semaine, là comme c'est les vacances, je vais pouvoir les lâcher tous les jours, sinon en semaine c'est fait assez grand pour qu'ils voient le jour, pour qu'ils puissent rester à l'intérieur. Donc voilà, et tout simplement pourquoi j'ai voulu les foutre dehors, parce que déjà il commence à faire beau. Et en plus, tout simplement j'ai plus trop de place. Les oies, comme elles rentrent en reproduction, elles ont un caractère de merde. Donc ce qui fait qu'elles tannent tout le monde, mes poules, tout ça, elles font chier mes lapins, ça fait beaucoup de bruit, c'est pas agréable du tout. Et voilà, donc je pense que ça va quand même faire du vide. Enfin, ça va me faire bizarre ce soir quand je vais. Et ce soir et demain matin quand je vais donner mes bestioles. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais chercher une boîte de paille. Je vais pailler tout ce beau monde. Et puis je vais y mettre le nid, je vais donner à manger, à boire. Et ça sera bon. Voilà, voilà. Bon bah les gars, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Allez, ciao tout le monde.